Bonjour Guillaume. Bonjour. On aimerait tout oublier souvent et partir comme ça sans raison et tout laisser le pire, le bon. On aimerait pouvoir courir au vent, lâcher les brides jusqu'à ne plus sentir toutes ces années. J'aime bien ces moments-là où tu discutes avec quelqu'un, une odeur peut déclencher un souvenir, c'est généralement lié à l'enfance ou à des moments vraiment importants de ta vie. Et c'est sur ces moments-là que j'avais envie d'écrire pour peut-être, je sais pas, peut-être je suis à une période de ma vie où j'avais besoin de ces moments-là ou de me retrouver sur certains trucs importants, des bases. Ça, c'est une analyse que je fais aujourd'hui, hein, mais sur le coup, c'était pas aussi clair que ça. Mais c'est vrai qu'à force d'en parler, à force de recevoir un peu ce retour-là, je me rends compte que c'est vraiment ça, ouais. Je me souviens, j'étais souvent en retard le matin à l'école. Je portais des sacs plus lourds que moi. J'avais des billes plein les poches et du sucre encore au coin des lèvres. Je sais plus exactement quel âge j'avais, mais par contre je me souviens du reste, tout le reste. J'ai toujours eu l'habitude du collectif, du groupe. Et là, je me retrouve tout seul en effet, je me souviens vraiment de me dire, oh là, je panique un peu. D'abord parce que je vais pas y arriver, je suis tout seul et d'habitude on est 4, 5, on a une équipe de 10 personnes autour de nous. On est cocoonés, ça va être difficile. Tout repose vraiment sur mes épaules, c'est un peu ça. Et puis j'avais choisi de faire cet album vraiment tout seul, donc de l'enregistrer tout seul, de le produire. Après il y a eu Edith Fambuena qui a produit l'album avec moi. Il y avait les Malabar Roses et les Peace Gadgets, ça c'était terrible. Il y avait aussi le train, le mercredi après-midi, on allait les voir passer. Plein de petites choses comme ça, des petits détails. Des petits trucs, des copains, les dents cassées, mon lotissement, ma mère qui râlait. C'est une amie, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps, à qui j'ai entièrement confiance. Donc je prends mes chansons et je peux lui donner sans problème et je sais qu'elle va les bichonner aussi. Elle va y faire très attention, elle sait exactement où je veux en venir. Avec ces chansons-là, elle savait exactement, puisqu'en plus c'est elle finalement qui m'a un petit peu poussé à aller vers un album solo à un moment en me disant tiens c'est marrant, t'as des chansons, c'est vraiment on est sur autre chose quoi, c'est très perso. Et moi ça me fait rire de les voir verts et puis blêmir. On est quand même ensemble, putain qu'est-ce qu'on se ressemble. On va pouvoir enfin grandir pour de bon. On va pouvoir enfin ne plus se prendre pour des cons. On va pouvoir enfin se tenir par la main, par la main, par la main, par la main. On a enregistré ça à Saint-Émilion. Encore une fois, c'est Edith qui m'a trouvé cet endroit-là. C'est un ancien chef qui appartient à Dorian. C'est qui chante avec moi sur une des chansons On aimerait bien. Et on a aménagé en fait cet ancien chai en studio, on a amené du matériel, on a investi les lieux et pendant un mois on a vécu ensemble là-bas. On a eu que du beau temps, tous les matins je me levais j'étais sous les toits dans une sorte de mezzanine et je me levais, il y avait ce soleil là qui était fin août, tu vois, où c'est pas très agressif non plus, t'as pas 40 degrés à l'ombre, tu vois. Mais ça a toujours été cette ambiance-là, hyper fraîche, hyper sereine. Ce que j'avais envie de mettre dans cet album-là, quoi, quelque chose de... T'ouvres une fenêtre le matin, tu dois aller bosser, c'est pas forcément facile tous les jours d'aller bosser, tu vois, de la vie de tous les jours, le quotidien. Et ce que j'avais envie, c'est ça, c'est ces petites chansons, des petits réveils matins qui te donnent envie quand même d'y aller, quoi, finalement, tu vois, un petit rayon de soleil. Et là-bas, on avait tout ça, et c'est encore une fois Edith qui a su m'amener dans le bon lieu au bon moment, quoi. Et c'est pour marier le destin que cette chanson touche à sa fin, pour nous dire que la vie est belle,
Des ballons rouges, des étincelles. Des ballons rouges, des étincelles. Des ballons rouges, des étincelles. On va pouvoir enfin grandir pour de bon. On va pouvoir enfin ne plus se prendre pour des cons. Sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle Des ballons rouges. Et c'est la suite en fait de Partons vite. C'est le même couple, mais je sais pas moi, 10 ans ou 15 ans plus tard avec un peu plus d'expérience. Je le fais assez souvent ça sur les chansons, je fais une suite qui n'a pas forcément grand chose à voir musicalement des fois avec ce qui s'est passé avant, mais là il y avait un vrai fil conducteur, donc j'ai voulu prendre ce fil et le tirer pour voir jusqu'où ça allait. Et je me suis vraiment retrouvé avec des chansons que je pouvais que défendre finalement en mon nom ou sur un projet personnel, et pas avec Caroline, c'était un peu difficile. On voudrait pouvoir courir au vent, mais le vent siffle à nos oreilles, et nos amis sont plus pareils. On voudrait la 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 la.